Bonjour à vous les balances, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances pour ce mois-ci? On a l'équilibre. L'équilibre et on a la prise de conscience et la liberté en dos. Alors, on a un équilibre qui revient. Il y a un équilibre qui revient pour vous, qui vous permet de retrouver une forme de liberté. Il y a une forme de libération. Vous êtes plus dans une forme de sagesse, je dirais. Hein. Il y a un équilibre qui revient parce qu'on a plus de sagesse, de maturité, de réflexion. Voilà, on est beaucoup plus mature hein, et du coup, il y a un équilibre qui revient. Peut-être cet équilibre revient parce que vous avez des prises de conscience. On nous parle encore de réflexion ici. Il y a le fait de comprendre, d'apprendre des choses qui vont vous permettre de retrouver une forme de stabilité. Donc, on retrouve la stabilité, un équilibre et une forme de liberté. Vous avez cette notion ici de vous exprimer comme vous le voulez, de vous montrer tel que vous êtes. Il y a cette notion aussi de s'adapter plus facilement peut-être à certaines situations. On a lâché prise à la coupe, donc on lâche prise sur beaucoup de choses et on avance et on retrouve un équilibre. Alors, prise de conscience, vous comprenez que dans la vie, rien n'est acquis, hein, peut-être. La vie, c'est un cheminement constant. Et il y a souvent des choses, on a souvent des déclics hein, en fonction des étapes qu'on traverse. Et on en apprend toujours. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Donc ici, il y a le fait d'être beaucoup plus entreprenant dans sa vie et d'avoir une énergie beaucoup plus positive. Et on a les cristaux. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Donc peut-être que vous avez besoin, peut-être que vous pourriez vous procurer certaines pierres, des pierres qui vous attirent, et les porter sur vous. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour vous les balances, qu'est-ce qu'on a? On a la construction, la soudaineté, la trahison et les déplacements. On donne à la naissance avec le foyer. Est-ce que vous aurez envie d'avoir des projets en lien avec la famille, avec le foyer, peut-être avec votre maison, la décoration, ou peut-être envie de changer de maison, déménager. Ici, on a des projets, une renaissance en lien avec la maison, le foyer. Alors, on a la construction. Hein. Encore une fois, on parle de construire quelque chose. Ici, il y a quelque chose qui arrive de façon soudaine. Hein. On a la prise de conscience justement au-dessus. Donc ici, on a un éclair, on a une foudre. Donc on a certainement un déclic, une prise de conscience, quelque chose qui arrive de façon inattendue peut-être, un événement qui peut vous ébranler quelque peu. Donc, peut-être par rapport à ce que vous voulez construire, à ce que vous projetez. La construction, on peut parler de quelque chose de solide. Il y a peut-être une situation qui vient ébranler quelque chose qui est déjà en place dans votre vie. On a la trahison, on a peut-être une notion ici de jugement, et on a les déplacements. Donc ici, il y a une notion de bouger ce mois-ci, de se déplacer, d'être davantage dans l'action. Donc, la trahison, on va mettre une carte dessus. On a la cassure. Bon. C'est comme si ici, on vous a peut-être déçu. Hein, peut-être qu'on vous a déçu, peut-être qu'on a parlé, on vous a jugé, on vous a peut-être pas compris. Et là, vous vous détachez. Hein, vous vous détachez d'une situation. On voit qu'il y a une coupure. Donc, est-ce que c'est en lien avec
une situation en particulier? Est-ce que c'est un lien avec un partenaire de vie, avec un lien affectif en particulier, ou est-ce que c'est une situation autre, style professionnel ou pas? Je sais pas. Ou bien est-ce que c'est en vous, hein? Est-ce que c'est vous qui vous rendez compte que vous vous êtes trahi parce que vous n'avez peut-être pas eu des comportements adéquats, vous n'avez peut-être pas été authentique. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Alors, je vais mettre une autre carte. La cassure, l'amour, les déplacements, le succès. J'ai l'impression qu'ici, il va y avoir quelque chose d'important en lien avec les relations affectives, puisque là, on parle quand même d'un équilibre et des prises de conscience. Bon, moi, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, ou peut-être au niveau sentimental, il y a quelque chose qui va vous toucher. Vous allez avoir des prises de conscience. Vous allez couper peut-être avec certains schémas que vous aviez tendance à produire, parce qu'ici, on sent que vous êtes quand même, que vous cherchez l'amour. Vous cherchez absolument l'amour dans votre vie. Et peut-être que vous allez couper avec certains schémas que vous aviez jusqu'à présent l'habitude de reproduire. Et là, vous allez passer à l'action pour pouvoir changer les choses et réussir vraiment ce que vous voulez entreprendre. Donc, il y a vraiment cette notion ici de prendre conscience des fonctionnements peut-être que vous aviez eu jusqu'à présent. Et c'est ce qui va vous permettre peut-être de construire quelque chose vraiment de solide dans une relation. Alors, j'aimerais bien mettre une carte dessus pour confirmer. On a la tristesse et la reconnaissance. Bon, je pense que, voilà, la trahison en lien avec la tristesse, je pense qu'il y a quelque chose, voilà, qui vous rend triste depuis peut-être un certain temps. C'est peut-être votre façon de fonctionner ici. On a la reconnaissance. Je pense que vous allez reprendre les choses en main dans votre vie et essayer peut-être d'ajuster vos comportements pour pouvoir enfin retrouver un équilibre au niveau de vos émotions, un équilibre à l'intérieur de vous, pour pouvoir attirer des bonnes relations et peut-être pouvoir repartir de zéro dans une relation qui est déjà existante. Alors, maintenant, on va voir comment vous vous sentez ce mois-ci. Le roi de bâton, vous vous sentez entreprenant. Vous êtes indépendant, entreprenant. Vous avez de l'énergie, vous avez de la force. On voit qu'ici, vous voulez avancer. Alors, vous vous sentez en tout cas plutôt énergique et dynamique ce mois-ci. L'événement qui pourra arriver. Le 10 d'épée. Donc, il y a quelque chose de difficile, une épreuve là. Une épreuve qui vous met vraiment plus bas. Qui vous met au fond du trou, si je peux dire comme ça. Mais vous allez vous relever, parce que vous êtes à la fin justement d'une épreuve. L'événement, c'est qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Une épreuve difficile, quelque chose de difficile au niveau du mental. Quelque chose que vous supportez depuis un moment qui va s'arrêter. Et on a quelqu'un qui arrive vers vous. Le cavalier de bâton, c'est peut-être ça qui va faire que vous allez vous relever d'une épreuve. Le cavalier de bâton, c'est une personne qui peut arriver et qui peut un peu, du coup, vous bousculer, vous dire, hop, il faut avancer. Quelqu'un de dynamique, qui fonce, qui n'a pas peur d'avancer dans la vie, en fait, sans forcément réfléchir trop. Donc, soit vous allez avoir cette énergie-là, parce que vous allez en terminer avec un cycle compliqué, avec une façon de penser qui est trop dure pour vous, et vous allez avoir cette énergie de dynamisme, d'aller de l'avant, de ne plus vous poser de questions. Ou sinon, c'est une personne qui arrive vers vous, qui a cette énergie-là. Une énergie optimiste, dynamique. On a le foyer. Donc, on sent que peut-être au niveau du foyer, il y a de l'énergie, à remettre de l'énergie. Vous allez sortir d'un cycle difficile. Soit c'est à l'intérieur de vous,
Il y a ce besoin de chaleur, de sécurité. On sent que quelque chose va changer. Peut-être au niveau du foyer, hein, l'énergie va revenir, le dynamisme va revenir, ou bien c'est à l'intérieur de vous. Alors, on va prendre maintenant une carte pour le professionnel. On a le cavalier d'épée. Il y a des discussions ici. Des discussions qui arrivent. Ou alors vous avez un projet que vous voulez atteindre. Et on a la reine de coupe. Vous allez être dans... comment dire ça? Vous allez être à l'écoute de votre intuition ici, hein, au niveau professionnel. Vous allez faire ce que vous ressentez, ce qui est le mieux pour vous. Ici, c'est comme si vous alliez parler avec votre cœur. C'est comme si vous alliez vers quelque chose en écoutant vraiment ce que vous ressentez, ce que vous avez envie. Vous allez vers ce que vous souhaitez ici, vers ce que vous avez envie. Il y a une forme de tranquillité, d'apaisement dans cette carte. Hein. C'est comme si vous vous sentiez apaisé au niveau pro. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive ici, quelque chose de nouveau qui arrive. On a les amitiés, le soutien et la décision. Vous allez décider de quelque chose ici. Hein, il y a quelque chose qui vous pèse. Peut-être que vous avez des responsabilités. Il y a une décision qui vous pèse. Une décision qui est difficile à prendre pour vous. Bon, on va vous soutenir. Hein. Parce que peut-être qu'ici, on vous propose quelque chose. On vous propose quelque chose et que vous avez besoin ici de prendre le temps de réfléchir. Hein, d'écouter vos ressentis, votre intuition pour pouvoir décider, prendre une décision en lien avec le pro. Alors, ensuite, on va prendre une carte bonus. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? On a les souris. Ici, on a une forme d'inquiétude, de stress. Est-ce que vous avez peur qu'on vous prenne quelque chose? Alors, est-ce que vous avez peur de votre stabilité, de perdre votre stabilité? Vous êtes angoissé par rapport à peut-être à une notion professionnelle ici. L'ancre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Ça peut être le travail. Ça peut être de l'argent également. Ouais. Peut-être que vous avez des inquiétudes ce mois-ci. Vous avez des inquiétudes. Vous avez besoin de stabilité. Peut-être que vous auriez besoin aussi de vous ressourcer près de l'eau. Hein, avec cette carte. Allez, on va prendre des messages pour terminer. Alors, on a le sacré qui a sauté. Le chakra sacré, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Le bonheur. Permets-toi le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration éveille celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Le rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? L'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que le tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt.